Faire le choix de son Apple Watch, c'est pas toujours facile à partir du moment où l'on n'a pas le recul nécessaire sur ce qu'est l'Apple Watch en tant que produit. Aujourd'hui, après usage des deux montres, je vous propose un comparatif entre l'Apple Watch série 8 et l'Apple Watch SE. Salutations à toutes et à tous, ici Romain le Phocéen, et aujourd'hui je vous propose un comparatif entre deux Apple Watch. L'essentiel, c'est exactement ce qu'assurent ces deux montres. De la lecture des notifications en provenance de son iPhone jusqu'au suivi de la fréquence cardiaque, en passant par les appels depuis la montre. Pour entrer dans les détails d'un point de vue connectivité et multimédia, les deux montres sont juste incroyables. Je peux sans problème lancer de la musique, la contrôler et la mettre en pause. Les appels ainsi que l'interaction avec les notifications est naturelle par ailleurs. Ici, Apple assure les usages simples avec la montre en assurant et en respectant la règle des 5 secondes. Tout est simple et tout est naturel dans les petites interactions du quotidien. Avec les deux montres, vous pouvez aller plus loin tout de même. Le sport est par exemple géré de manière très honnête. De la simple marche quotidienne à des activités physiques intensives, le suivi se fera de manière à encourager l'utilisateur à repousser ses limites tout en le félicitant de ses efforts. Le cercle de récompense vient ajouter un côté gratifiant au sport et à l'activité en tant que telle. C'est un système qui peut avoir ses limites mais qui finalement est fiable peu importe la montre que vous choisissez. L'un dans l'autre, c'est un système qui est réussi même si la lisibilité va être meilleure sur l'Apple Watch série 8. Maintenant, une montre se doit d'être un assistant de santé. Et à partir de là, une montre va prendre l'avantage sur l'autre. La proposition de valeur de la série 8 va se faire véritablement sur la santé. Mesure de l'ECG, de l'oxygène dans le sang, la menstruation ou encore dans la capacité à analyser tout ça pendant le sommeil, clairement la série 8 est un assistant de santé ultra performant. J'apprécie véritablement cette montre pour la valeur ajoutée d'un point de vue santé de mon côté. Bien sûr qu'à notre âge, on peut avoir un petit peu du mal à comprendre et à se projeter sur toutes ces données santé, mais c'est vrai que sur le long terme, cela peut être tout de même bénéfique. Je comprends que ce n'est pas essentiel pour vous peut-être, mais la vision long terme peut vous aider en cas de problème. C'est toujours bon à prendre. La détection ultra précise des chutes de la série 8 est, paraît-il, ultra performante, mais bon, je ne l'ai jamais essayé et j'espère entre nous ne jamais en avoir besoin. Maintenant, la SE et la série 8 ont tout de même des fonctions communes. Le suivi du sommeil est excellent sur les deux montres, par exemple. Techniquement, il a certes un gap entre les deux montres d'un point de vue apport de santé plus brut, mais dans un modèle de santé plus passif, les deux montres se rejoignent. À vous de voir vos préférences. Maintenant, soyons honnêtes, la série 8 apporte tout autre chose, une touche plus haut de gamme. D'un point de vue batterie, l'Apple Watch série 8 vient prendre le dessus. La charge est plus rapide, tout comme l'autonomie qui, selon mon expérience et mes usages, est plus importante. Même si c'est subjectif, la SE me tient en moyenne une bonne journée, là où la série 8 va plus facilement vers les 1 jour et demi, voire 2 selon ce que je vais faire avec. Ces deux points ne sont certainement pas négligeables, je trouve. En fonction de vos activités, de vos habitudes et de vos usages, l'un dans l'autre, une montre connectée va plus s'imposer par rapport à l'autre. Par ailleurs, la série 8 vous offre un écran OLED là où la SE vous offre un bon IPS LCD. La différence, l'écran Always On. La série 8 donnera moins cette impression de montre connectée avec son écran allumé discrètement. Elle permet par ailleurs une lecture de l'heure plus naturelle. Il y a aussi une deuxième différence assez importante, la taille de l'écran. L'écran de 1,9 pouces de la série 8 est ultra borderless avec une surface d'affichage de 904 mm² sur le modèle 41 mm que je possède. Ce sont des petites différences à ne pas négliger. En toute logique, l'immersion est meilleure sur la série 8 que sur la SE, même si c'est du détail, c'est vrai, mais je pense que sur le long terme, ça peut avoir son importance, notamment dans l'usage de WatchOS. Maintenant, je sais que vous attendez la réponse à cette question. Quelle montre dois-je choisir entre l'Apple Watch série 8 et l'Apple Watch SE ?
Faire le bon choix, c'est faire en fonction de ses usages. Et ça, seulement vous pouvez avoir une réponse claire et précise. Maintenant, je ne vais pas vous laisser comme ça et je vais vous apporter quelques éléments de réponse. Selon moi, si c'est votre toute première Apple Watch, n'hésitez pas, partez sur l'Apple Watch SE. Elle est moins chère et surtout, elle apporte l'essentiel pour un prix inférieur à 300 €. Elle permet par ailleurs de jauger votre appréciation avec ce produit, tout comme l'intégration de ce dernier dans une routine quotidienne. Combien de personnes ont pris des Apple Watch haut de gamme pour qu'elles finissent dans un tiroir au bout de 6 mois? Ne faites pas cette erreur. Maintenant, si vous cherchez une approche plus haut de gamme avec des fonctions santé plus poussées et une meilleure lisibilité, il est clair que la série 8 va paraître pour vous comme une évidence. De mon côté, j'ai celle-ci depuis le début d'année 2023 et j'avoue que l'expérience est quand même un cran au-dessus de l'Apple Watch SE. Ça reste très cher, c'est vrai, mais le modèle de santé connectée que je défends depuis des années se précise bien plus avec la série 8 qu'avec la SE. C'est à vous de voir, finalement. Pour les plus sportifs d'entre vous et les aventuriers, il est vrai que je vous recommande tout de même d'aller voir l'Apple Watch Ultra. Cela peut être aussi une option à envisager. Dans tous les cas, je vous laisse quelques informations dans la description de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à mettre un like, ainsi qu'à partager vos avis ou vos questions en commentaire. Et quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain à 11 h pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!